Bonsoir. Bienvenue dans cette 4e vidéo sur ma chaîne YouTube Dark Streamer. J'aimerais rendre hommage sur ma chaîne à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais adolescent. C'est Gérard de Suresnes qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt. Il animait l'émission cultissime Les Débats de Gérard, qui est pour moi la meilleure émission de toute l'histoire des médias. Tous médias confondus, radio et télé, dans tous les pays du monde d'ailleurs. Pour moi, Les Débats de Gérard, c'est vraiment la meilleure émission de toute l'histoire des médias. J'ai jamais autant ri de toute ma vie que sous ma couette, dans mon lit, la nuit, tous les jeudis soirs, quand j'étais au collège puis au lycée entre 96 et 2002. Donc c'est pour ça que j'aimerais parler de cette émission qui m'a tellement inspiré. Elle a duré seulement moins de 6 ans sur Fun Radio. Mais j'ai tellement adoré cette émission, j'ai tellement kiffé. Et Gérard de Suresnes faisait partie de ma famille en fait. C'était comme un oncle, c'était mon tonton. Et quand il est mort, ça m'a vraiment complètement bouleversé. On va revenir dans cette vidéo sur sa vie, on va retracer son parcours, on va aussi parler de l'historique de l'émission Les Débats de Gérard. Je vais commencer par vous lire les 2 pages Wikipédia qui sont consacrées à Gérard de Suresnes, Les Débats de Gérard et Gérard de Suresnes. Je lis ces pages dans leur intégralité dans cette vidéo pour créer une sorte de sauvegarde, pour qu'on ait un souvenir de ces pages-là qui pourraient disparaître un jour, elles pourraient être supprimées ou censurées du web, ou alors elles pourraient être supprimées parce qu'il n'y a pas assez de visites, ou alors Wikipédia pourrait un jour disparaître, pourquoi pas, pour problème de financement récurrent. Alors, Les Débats de Gérard est une émission de radio diffusée sur Fun Radio entre 96 et 2002. L'émission, caractérisée par une quasi-absence de censure, est présentée comme l'émission la plus trash de la bande FM, réservée à un public averti, était officiellement animée par Gérard de Suresnes. J'aimerais aussi faire découvrir Les Débats de Gérard aux plus jeunes qui écouteront et qui regarderont mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il y en a de plus en plus, des jeunes qui découvrent Gérard grâce à Internet et notamment grâce à YouTube. Dans les faits, son déroulement était assuré par l'équipe de Max et le Star System, qui tournait constamment en dérision de l'animateur, alors que ce dernier ne semblait pas conscient des moqueries à son égard. Les différentes interviews des employés de Fun Radio reportent néanmoins qu'à plusieurs reprises, il a été expliqué à Gérard que les gens se moquaient de lui et qu'il le savait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette version-là. Évidemment que Gérard savait qu'on se moquait de lui, que certains auditeurs se moquaient de lui, que les mecs de l'équipe lui cassaient les couilles exprès évidemment pour le faire gueuler. Il était conscient de ça et il savait que ce qui faisait de l'audience, c'est quand il s'énervait, quand il gueulait. Et c'est comme ça que les émissions fonctionnaient et marchaient. Il le savait très bien. D'ailleurs, quand on regarde des émissions sur Fun TV, c'était la version à l'époque filmée de Fun Radio au début, on voit qu'il est tout sourire, qu'il peut crier, s'énerver. Donc en version audio, tu vois, à l'antenne, quand on écoutait Fun Radio en direct, on pensait qu'il était vraiment énervé, mais quand on voit la vidéo, en fait, il est tout sourire, il est hyper heureux d'être là, il est très content de faire son émission, d'être au centre de l'attention, d'être aimé, d'être écouté, d'avoir sa propre émission de radio. Il avait beaucoup d'admiration pour les animateurs radio, je crois qu'il écoutait Maurice, il avait dû appeler Maurice aussi, et puis Max, évidemment, qui était pour lui une star monumentale, comme pour moi, Max à l'époque, c'était Michael Jackson, c'était les Beatles, sur Fun. Et donc Gérard, avoir son émission, qui lui a été confiée par Max sur Fun Radio à l'époque, c'était juste énorme pour lui, évidemment, donc c'était un énorme kiff pour lui de faire cette émission. Durant le début de la saison 97-98, l'émission était diffusée toutes les nuits du jeudi au vendredi entre 1h et 4h du matin et comportait 2 débats par émission. Ouais, ça c'était au début. Qu'est-ce qu'on était claqués, nous. On était complètement défoncés le vendredi matin à l'école, mais laisse tomber, on avait des valises sous les yeux, on avait des cernes énormes. Ah, c'était hardcore, On dormait jamais les jeudis soirs, quoi. Entre avril et juin 98, les débats avaient lieu le matin. La saison suivante, 98-99, les 2 débats étaient diffusés de minuit 30 à 3h du matin, chaque jeudi soir. Les années postérieures, les émissions furent plus espacées dans le temps, devenant mensuelles, malheureusement, ça je l'ai beaucoup regretté, et ne comportaient plus qu'un seul débat sensiblement allongé. Il y a eu au total environ 200 débats entre 96 et 2002. Principe de l'émission, déroulement. Même si officiellement l'émission était animée par Gérard de Suresnes, son déroulement était assuré évidemment par l'équipe de Max, qui était une énorme star de la radio à l'époque. Max était le Cyril Hanouna des années 90. Il était une star de la radio avec Diffoul, avec Coé, avec Arthur. Max est le Star System qui animait déjà l'émission de libre antenne quotidienne en prime time sur Fun Radio, 22h minuit puis 21h minuit, ainsi que par des auditeurs intervenants fort récurrents à l'antenne et qui furent rapidement surnommés
les habituels. Et ça faisait vraiment en fait le charme de l'émission. Ces fameux habituels, venant sous divers pseudos, énervaient Gérard car il ne voulait pas avoir affaire au même à chaque fois. Même lorsqu'il en virait de l'antenne, il revenait par la suite au cours du même débat sous de nouveaux pseudos, parce qu'en fait c'était les standardistes qui s'amusaient à remettre les mêmes auditeurs, les habituels à chaque fois sous différents pseudos. C'était Manu et Fildar. L'ambiance tant appréciée des débats était souvent houleuse et chahuteuse, mais toujours inscrite dans le registre de la dérision, sauf pour Gérard qui pensait animer des débats sérieux. Au début, oui. Des animateurs de l'émission envoyaient des montages sonores comme des doubles sons pendant les débats qu'ils préparaient eux-mêmes à l'avance, reprenant les propos de Christine, sa première petite amie, par exemple. Il y avait plein de sons différents. Parmi les autres montages sonores diffusés, il y avait aussi la voix d'Apolline, une standardiste de l'émission que Gérard n'aimait guère. Elle était sublime. C'était une femme magnifique, Apolline. Quand j'étais au collège, je fantasmais complètement sur elle, et tous mes potes aussi au collège. On était à fond sur Apolline. Très très belle blonde. À la fin de chaque débat, il y avait la ritournelle conclusion du débat où chaque intervenant exprimait son avis, souvent négatif, sur le déroulement du débat. Un rapide tour sur l'IRC. L'IRC, c'était genre le chat de l'époque, c'était l'internet de l'époque. Était ensuite effectué afin de donner à l'antenne quelques avis d'internautes. Parmi ceux-ci était souvent lue la conclusion d'une internaute dénommée Turpentine qui déclarait invariablement « Ton débat n'avait ni queue ni tête, comme toi », entraînant souvent une réponse incisive de l'animateur. Ça c'est culte, ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Les thèmes, ça aussi c'est culte. Il y a les habituels évidemment, il y a l'équipe qui était extraordinaire, la Dream Tease autour de Max avec Fildar, Manu et Rigaud. Et il y avait les standardistes aussi, qui jouaient sur tout le jeu, notamment Apolline et Anka, qui étaient excellentes. Mais les thèmes des débats, ça jouait aussi beaucoup, et puis les sondages. Les thèmes de débat étaient variés, parfois récurrents, comme le thème des routiers chers à l'animateur, et circulaient souvent autour de phénomènes de société, les téléphones portables, l'insécurité, le passage à l'euro, les 35 heures, les sujets d'actualité, parfois sportifs avec les Jeux Olympiques, la Formule 1 et la Coupe du Monde de football, ou sociétaux comme les corridas, les grèves, les paparazzis ou la prostitution. Et en plus, c'était des thèmes qui revenaient de façon récurrente. En fait, on refaisait les mêmes débats d'année en année parfois. La vie conjugale, le mariage, les célibataires, la différence d'âge, la vie en couple, la sexualité, la pornographie, les obsédés, la virginité, la sodomie aussi. Notions philosophiques, l'intelligence, l'humour, la beauté, astronomique, l'espace, les étoiles, l'éclipse solaire du 11 août 99, ésotérique, les médiums, les marabouts, Max appelait beaucoup de marabouts, il s'en moquait aussi pas mal, et les signes astrologiques. Certains thèmes de débat étaient totalement farfelus et décalés, c'était les meilleurs, les aspirateurs, les ascenseurs, les supermarchés, les sosies, les bestioles ou encore le débat le plus culte, les slips jaunes. Comment tu peux faire un débat sur les slips jaunes, c'est extraordinaire. Pardon. Que de souvenirs qui me reviennent en tête en parlant de tout ça. Au-delà du sujet premier, titre du débat, les auditeurs prenaient plaisir à provoquer Gérard en évoquant régulièrement des thèmes interdits à l'antenne. Ça c'est vrai, c'est aussi ce qui faisait le charme des débats, c'était les tabous. Il y a des choses que Gérard ne supportait pas. Il supportait pas qu'on parle de certains sujets et évidemment les habituels ne faisaient qu'en parler tout le temps. Gérard ne voulait notamment pas qu'on parle de Carole et Christine, deux anciennes compagnes et ses ex. Surtout suite aux rumeurs qu'avait émises Christine à l'antenne. Il ne voulait pas non plus que les intervenants parlent de Sandy alors qu'il était en couple avec elle, car elle était l'objet d'insultes et de moqueries de la part d'eux, notamment du fait de son obésité. Ah oui, c'était l'émission la moins politiquement correcte du monde. On se moquait de tout le monde dans cette émission. Ces rumeurs ont par la suite été reprises par les intervenants lors des débats. Parmi les autres thèmes sources de controverses, citons le foyer Sonacotra de Nanterre, où résidait Gérard, son nom de famille, Cousin, Gérard Cousin. Il détestait quand on disait son nom à l'antenne. Ou encore la locomotive, la loco, boîte de nuit du 18e arrondissement de Paris, où Gérard avait ses habitudes. Parce que Max allait parfois mixer, notamment à la loco, et on faisait courir des rumeurs comme quoi Gérard avait des expériences homosexuelles dans les toilettes de la loco. Et évidemment, il détestait ça. Il détestait qu'on dise ça à l'antenne. Ce qui était faux en plus. Ces sujets étaient souvent nés de rumeurs infondées, sans toucher à sa personne. L'évocation du pont de l'Alma, ou de manière plus générale de la disparition de Lady Di, provoquait généralement le courroux de Gérard, parce que Gérard était fan absolu de Lady Diana, de Lady Di. Donc ça, le pont de l'Alma, les plaques de verglas, on pouvait pas en parler du tout. Le kiss dans le cou non plus d'ailleurs. Ni de son odeur, mais ça, il prenait pas vraiment conscience quand on parlait de son odeur en fait. Il avait pas conscience qu'il puait vraiment malgré son parfum. C'était quoi qu'il mettait déjà, Harley Davidson, non? C'est pas ça?
Alors, les habituels. Des auditeurs intervenants sont devenus très rapidement des habituels et par la même occasion des semi-célébrités radiophoniques. Ah, c'était des stars à l'époque. On peut citer Tony, Goldo, Arnett, Megan. Elle avait une voix sublime, Megan. Arnold, qui était animateur en fait, qui était animateur sur Fun Radio. Ensuite, il avait quitté Fun Radio, mais il continuait à faire les débats de Gérard. Il intervenait sous différents pseudos. Luigi et Caramel, bien que leur voix soit à peine dissimulée, dans la majorité des cas, Gérard ne les reconnaissait pas, ce qui donna lieu à des moments d'humour radiophonique. C'est pour ça qu'on se marrait, parce que nous on savait très bien, par exemple, que c'était Goldo, Tony, Arnett ou Megan, Luigi ou Caramel ou Arnold à l'antenne, on savait très bien, on reconnaissait les voix, mais lui pas du tout, il captait, parfois il captait, mais pas toujours. L'animateur Arnold, interprète du récurrent de Monsieur Mazur, est passé à l'antenne sous le pseudonyme de Trevor Jones et parlant français avec un fort accent anglais. Donc il avait deux personnages, Monsieur Mazur et Trevor Jones. Trevor Jones qui était en plus un des gardes du corps qui était présent, je crois, avec Lady Di, le garde du corps de Dodi Al-Fayed. Donc Arnold s'incrustait dans de nombreux débats et disait de manière répétitive Mr. Cousin, Mr. Cousin, c'est le nom de Gérard, pour saluer Gérard, ce qui avait le don de mettre ce dernier en colère. En effet, il avait une horreur absolue qu'on cite son nom de famille à l'antenne, c'est vrai. Il est souvent arrivé que les propres membres de l'équipe de l'émission de radio tels que Fildar, excellent Fildar, Manu et Rigaud, Olivier de la Prod, Apolline ou encore Anka délaissent leur poste pour participer au débat depuis les locaux de la station. Fildar et Manu s'étaient formé un couple extraordinaire, puis Fildar, Manu, Rigaud aussi, c'était le trio de la Dream Team, ça. Malheureusement, Fildar a quitté, il s'est disputé apparemment avec Max selon Manu, et Fildar a quitté trop tôt, je trouve, Fun Radio, le Star System et les débats de Gérard. Il a rejoint RTL2 en tant que réalisateur, je crois, et puis Manu a été malade après à de nombreuses reprises, donc il était plus souvent dans les émissions. Après il est revenu sur la fin. Après Apolline est partie aussi, elle a quitté le Standard, elle a quitté Fun, et puis Anka aussi à un moment donné elle est partie, elle a rejoint Arthur je crois sur Fun Radio. Invités célèbres, certains débats furent l'occasion pour des célébrités de participer au débat, parfois au sein même des studios. Ce qu'il faut savoir c'est que Max, le Star System a été écouté énormément à l'époque, il faisait des millions d'auditeurs, et les débats de Gérard aussi étaient énormément écoutés, même si ça passait après minuit, ça passait très très tard le soir. Il y avait des stars qui écoutaient comme Thierry Ardisson par exemple, Laurent Baffy, son acolyte, qui était un ancien animateur de Fun Radio, et Jean-Luc Delarue aussi écoutait. Et d'ailleurs Jean-Luc Delarue s'est fait passer pour son propre sosie, de même que Florian Gazan lors du débat sur les sosies. Fred, du duo Omar et Fred, a également pris part à un débat, et Arnold, ancien animateur de Fun Radio et de Skyrock, qui était une star dans les années 90, un star radiophonique, et Max intervenaient de manière plus récurrente. Eux aussi, ils appelaient et ils se faisaient passer pour des auditeurs. Suppression de l'émission, malheureusement, que j'ai vécu en direct. Le 30 octobre 2002, pendant un débat portant sur le bizutage, Gérard se laisse emporter et prononce à l'antenne « Heil Hitler » à la stupéfaction des membres de l'équipe technique. Celle-ci réprimande Gérard et l'enjoint à s'excuser auprès des auditeurs, ce qu'il fit immédiatement, mais à quoi il ajouta l'énigmatique « à bon entendeur, salut ». Ça, il disait ça tout le temps. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que cela voulait dire. Manu, le réalisateur, coupe l'émission à l'instant même, alors qu'un autre débat devait se dérouler et que le débat en cours touchait à sa fin. La sanction est immédiate et sans appel. L'animateur est définitivement évincé de Fun Radio et Max ne parlera plus jamais de Gérard à l'antenne, à l'exception d'un rapide hommage au lendemain de son décès des suites d'un cancer en 2005. Je l'ai vécu en direct et j'ai réécouté cette émission à de très nombreuses reprises. En fait, Gérard se cogne le genou contre la table et il crie aïe, et il rajoute derrière Hitler pour faire une vanne, pour faire rire les gens avec son humour relou qu'on lui connaissait. Et évidemment, c'est pas passé. Donc Manu, le réalisateur historique de l'émission, a coupé court à l'émission. Ils ont passé de la musique et finalement, ils sont jamais revenus à l'antenne puisque nous, on le savait pas. Mais la direction de Fun Radio a appelé Manu pour lui dire d'arrêter définitivement l'émission, de pas reprendre l'antenne. Et d'ailleurs, on ne reverra plus jamais Gérard sur Fun Radio et à l'antenne. Lors de ce dernier débat, Gérard, selon ses propres dires, s'était cogné le genou sur la table de la radio, d'où le jeu de mots Heil Hitler. Ceci est confirmé sur l'enregistrement de l'émission par un silence à l'antenne quelques secondes avant l'incident, puis on entend l'équipe rire car Gérard se fait mal en essayant de se lever de sa chaise. Il était très maladroit.
Mémoire et hommage. La mémoire de Gérard de Suresnes ainsi que le souvenir des débats de Gérard subsistent grâce aux nombreux enregistrements numériques édités, rassemblés, classés, collectionnés, souvent mis en musique, les remixes de Gérard, dont certains étaient diffusés sur l'antenne de Fun Radio à l'époque de ces débats. C'était à mourir de rire ça. Et diffusés sur internet par la communauté de ses nombreux auditeurs en métropole mais aussi en Belgique, en Suisse romande et au Maghreb francophone. Le 20 avril 2006 fut organisée sur l'antenne de Radio Campus Paris une émission hommage consacrée au débat de Gérard, regroupant les habituels et la majeure partie de l'équipe de l'émission de radio. C'est vrai, j'avais écouté ça en direct. J'avais écouté cette émission en direct, elle est disponible sur YouTube. Et évidemment, je te mettrai les liens vers les deux émissions hommage à Gérard de Suresnes. Pour sa part, Max, à la rentrée 2006, évoqua enfin Gérard dans la partie journal intime de son site officiel et mit en ligne quelques sons et vidéos avant la fermeture de ce dernier. Ouais, Max avait pas vraiment rendu hommage à Gérard de Suresnes à l'antenne. Il avait dit que c'était juste un simple auditeur qui venait lui rendre visite de temps en temps dans les studios de la radio. Enfin, c'était n'importe quoi. Cet hommage, c'était le pire. C'était même pas un hommage, c'est la pire chose qu'on pouvait dire sur Gérard. C'est vrai que ça, j'ai vraiment pas du tout apprécié de la part de Max, le fait qu'il n'y ait pas eu d'hommage sur Fun Radio, d'hommage de la part de Max et d'hommage même des autres membres de l'équipe. Mais je crois que Manu avait proposé au directeur d'antenne de l'époque, ça devait être Victor, non ? Je sais plus. Manu avait proposé à Fun Radio de faire une émission la nuit d'hommage et ils ont refusé. Fun Radio avait refusé, je crois. Une seconde émission de radio lui est consacrée en mai 2013, à l'occasion du 8e anniversaire de son décès sur la web radio Les Sales Gueules, que j'écoutais aussi, avec Manu et Rigaud, authentique et le stagiaire, à l'initiative de Manu et Rigaud, deux anciens membres de l'équipe des débats, et je te mettrai aussi le lien vers cette émission spéciale hommage à Gérard de Suresnes dans la description de cette vidéo sur YouTube. En 2016, un groupe de fans décide de créer une cagnotte en ligne pour pouvoir offrir un monument funéraire et un vrai emplacement au sein du cimetière de Dessertines, pour Gérard en mémoire des débats. Et ça, c'est formidable ce que vous avez fait. Voilà, s'il y a des auditeurs fidèles, des fans de Gérard qui m'écoutent et qui ont cotisé, c'est formidable ce que vous avez fait, vraiment. Et je vais montrer d'ailleurs à la fin de cette vidéo la tombe de Gérard. Voilà. Alors, l'autre article consacré à Gérard de Suresnes, consacré cette fois-ci moins à l'émission, plus à sa personne. Gérard Cousin, dit Gérard de Suresnes, ou tout simplement Gérard, né le 17 juin 1961 à Puteaux et mort le 10 mai 2005 à Montluçon, était un auditeur radiophonique devenu animateur sur l'antenne de la station Fun Radio. Surnommé l'alcoolique le plus célèbre de la bande FM, il anima de 97 à 2002, je dirais plutôt de 96 à 2002, une émission de radio libre intitulée Les débats de Gérard, caractérisée par son esprit décalé, voire parfois déjanté, une grande liberté de ton et la personnalité de l'animateur à l'esprit franchouillard, mélange de rustrerie et d'inculture. À l'époque, Gérard et son émission nocturne connurent un certain succès radiophonique. Aujourd'hui encore, une communauté de fans entretient sa mémoire, évidemment, et on n'arrêtera jamais, ça je peux te le dire. J'arrêterai jamais d'écouter les archives des débats de Gérard. Qu'est-ce que je l'aimais, qu'est-ce que je l'aimais ce gars, et qu'est-ce que j'ai aimé cette émission et les gens qui la faisaient. Biographie, origine, études et famille. Gérard Cousin, né le 17 juin 1961 à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, de parents inconnus. Il était orphelin. À l'âge de 6 mois, il est recueilli par la DAS, puis placé jusqu'à sa majorité dans différentes familles ou structures d'accueil, comme à l'ITEP de Cercé, dans le Loir-et-Cher, près de Lamotte-Beuvron, où adolescent, il séjourne de 1973 à 1977. Donc il n'a pas du tout une vie rose, très rose. Sa vie était en fait un déroulement, un enchaînement de tragédies. Élève médiocre, il quitte l'école à 17 ans sans diplôme. À 18 ans, il fait son service militaire en Allemagne dans le 110e régiment d'infanterie. De retour à la vie civile, et après quelques petits boulots en manutention, il suit une formation pour devenir chauffeur routier. C'était sa passion, il voulait vraiment devenir chauffeur routier. À 28 ans, il rencontre Eliane, avec qui il se marie. De leur union naît une fille prénommée Roselyne. C'était vraiment l'amour de sa vie. À l'âge de 32 ans, le 5 janvier 1993, 3 ans seulement après ses débuts de chauffeur routier, Gérard est victime d'un accident de la route au volant de son camion 19 tonnes sur une route départementale verglacée entre Dourdan et Rouen. Ayant perdu le contrôle de son véhicule, il se retrouve immobilisé en travers de la chaussée, puis est percuté par un semi-remorque arrivant en sens inverse. Lors du choc,
il est grièvement blessé. Il reste hospitalisé plus de 6 mois, se fait opérer de la hanche et poser une broche à la jambe droite. Après son accident, il est licencié par son employeur. Reconnu travailleur handicapé, il ne peut plus conduire de poids lourd, porter des charges ni monter sur des échafaudages. Dépourvu de diplôme, il ne parvient pas à accéder à des postes administratifs compatibles avec son handicap. Sa femme obtient le divorce et part s'installer avec leur fille à Lyon. Gérard ne parvient pas à obtenir du tribunal un droit de visite à sa fille. Et ça, ce sera, je pense, sa plus grande blessure, la plus grande souffrance de sa vie. C'est vraiment ce qui le faisait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir voir sa fille Roselyne et lui rendre visite et être tellement éloigné de sa fille. C'était, oui, je pense, la plus grosse blessure de sa vie, ce qui lui faisait le plus mal. Début à la radio. Sans emploi et isolé, Gérard se lance dans l'écriture de poèmes parlant d'amour et de l'être aimé. Auditeur assidu des émissions de libre antenne nocturne de Fun Radio du début des années 90, il appelle la radio et commence à réciter ses poèmes sur l'antenne dès l'année 93 depuis une cabine téléphonique située à proximité de son domicile, cité Carnot, à Suresnes. Et ça, c'était des moments cultes de radio. Donc à l'époque, il commençait vraiment à se faire connaître grâce à ses poèmes. C'est dans l'émission nocturne de Max qu'il acquiert une certaine popularité. Lors de ses passages à l'antenne, il récite ses poèmes loufoques au titre aussi évocateur que « Mon papillon »,« Mon crouton » ou encore « Ma bibi », des poèmes cultes, regroupés sous le terme générique des poèmes de Gérard. Dans un premier temps, Max le prend à l'antenne pour se moquer de lui. Rapidement, toutefois, il prend conscience que c'est un mec qui est malheureux, qui n'est pas bien, que les poèmes qu'il me lit sont pour lui vrais et sincères, donc j'inverse la vapeur avec les auditeurs et je le mets sur un piédestal. Pendant 1 an et demi, il m'a appelé tous les soirs, c'est devenu une véritable star. C'est ce que faisait souvent Max avec les auditeurs qu'il appelait, comme Françoise de la Courneuve, comme Alain Lebec, comme Alain de Brest, l'imitateur de Michael Jackson, ou Jean-Pierre Sauzère, ou Bruno du Touring de Grande-Bretagne, etc. Tous ces personnages, finalement, Max les prenait, les mettait sur un piédestal, mais il leur parlait avec beaucoup de second degré, et eux pensaient souvent que on leur parlait de manière sérieuse, alors qu'en fait on se moquait d'eux, tu vois. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, ma maman m'avait dit « Tu devrais pas écouter cette émission », parce que je lui avais raconté, j'en parlais à tout le monde, j'en parlais à mes potes au collège, et à ma famille, à mes parents, et ils me disaient « Tu devrais pas écouter cette émission, c'est extrêmement cynique, tu verras quand tu grandiras, tu comprendras, quand tu seras plus mature, tu auras des remords, parce que tu es complice en écoutant cette émission Les Débats de Gérard et en écoutant Max le Star System, tu es complice de ce dîner de cons en quelque sorte, le fait qu'on se moquait de ces personnes atypiques, de ces personnages, et ma mère ne supportait pas que j'écoute Les Débats de Gérard, et d'ailleurs elle me l'interdisait, donc je devais faire ça en cachette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quelques regrets, quelques remords, mais je pense qu'aussi toutes ces personnes qui sont passées dans le Star System, elles ont pris du plaisir, notamment Gérard, en faisant son émission, en devenant une star. Sinon, il serait resté dans l'ombre toute sa vie, on n'aurait jamais parlé de lui. Donc il a eu aussi une partie de sa vie qui était véritablement extraordinaire, grâce à Max, grâce au Star System et grâce à Fun Radio. En quête de personnages atypiques et burlesques, Max lui ouvre l'antenne de son émission Max le Star System et après plusieurs mois, finit par le convaincre de venir dans les studios de la radio. Ça, c'était un moment mythique. Leur rencontre a lieu le 16 octobre 1996 à 3h15 du matin, dans une ambiance survoltée devant les anciens locaux de Fun Radio, avenue du Général de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine. J'étais complètement fou quand j'ai écouté cette émission. J'avais l'adrénaline, mais à 200%, c'était un truc de malade, un truc de fou. D'ailleurs, si tu peux réécouter cette archive, elle est toujours sur internet, tu devrais bien kiffer ce moment culte. Le 16 octobre 1996. La notoriété, fin 96, Gérard se voit offrir sa propre émission de radio libre hebdomadaire, dans laquelle il anime des débats sur les thèmes de son choix, avec une certaine liberté d'action, Max ayant choisi de ne pas être présent dans le studio pendant les débats. Les débats de Gérard, il était pas loin, Max était toujours pas loin. Les débats de Gérard sont nés.
Les thèmes sont variés, certains loufoques, débats sur les slips jaunes, les ascenseurs, les aspirateurs, d'autres collant à l'actualité médiatique, le décès de Lady Di qu'il adorait, il était super fan, les catastrophes naturelles, la Coupe du monde de football. Parfois ils abordent des vrais sujets de société comme la prostitution, la politique ou le chômage, même de façon très libre et décalée. Des thèmes chers à Gérard reviennent souvent, en particulier le monde de la route, les routiers et la CB, qui constitue sa zone de confort. Bien qu'officiellement animateur en chef des débats, Gérard n'est contractuellement qu'assistant d'antenne, systématiquement entouré d'une équipe d'animateurs radio plus ou moins chevronnés. C'est vrai qu'il a eu à un moment donné un contrat avec Fun Radio, un contrat officiel d'employé. Il était rémunéré, il avait un salaire, il était assistant d'antenne, c'était son statut officiel. Mais il n'a pas toujours eu ce statut-là en fait, hein, parce qu'après il l'a perdu. Et soit Max lui filait de l'argent, soit Max lui filait des cadeaux, voilà quoi, lui filait des petits billets des dessous de table ou des trucs comme ça, mais il n'a pas toujours eu un contrat, il n'a pas toujours eu le statut d'assistant d'antenne. Celle-ci se structure progressivement autour d'un trio composé de Manu, Fildar et Rigaud, surnommé la Dream Tease. Excellent, je les oublierai jamais ces trois mecs. Les deux premiers, alternant réalisation et standard de l'émission, se chargent d'énerver Gérard, tandis que le troisième tente de canaliser sa colère, de calmer le débat. À chaque fois il disait ça, on va calmer le débat, en le faisant réagir aux questions ou remarques des internautes de l'IRC. l'IRC, le fameux IRC, c'était un chat à l'époque. C'était les tout débuts d'internet, hein, et voilà, l'IRC c'était un chat où on pouvait poser des questions, commenter l'émission en direct. Mais j'imagine qu'aussi il y avait des réactions qui étaient inventées, complètement inventées par Ego, comme les sondages qu'ils écrivaient en fait. Le trio officie sur une période considérée par beaucoup de fans comme l'âge d'or des débats de Gérard, c'est vrai. Que les initiatives viennent de l'équipe, des auditeurs à l'antenne ou des animateurs radio intervenant sous pseudonyme, comme Arnold, tous les prétextes sont bons pour tourner Gérard en dérision, le faire sortir de ses gonds, faire gueuler le moustachu, son passé de chauffeur routier et les clichés que véhicule cette profession souvent décriée. Sa maîtrise approximative de la langue française, ses problèmes d'hygiène, il pue et il sentait très très mauvais. Ses conquêtes amoureuses, son penchant pour l'alcool, son manque de culture générale et sa méconnaissance de la plupart des thèmes des débats. Lorsque Gérard lui demande s'il a bien compris le sens des débats, Tony, auditeur intervenant régulièrement, résume à sa façon le concept de l'émission en lui répondant « Toi tu poses des questions débiles, et nous on essaie d'y répondre encore plus débilement. Un challenge, un putain de challenge !» Le sens de l'humour, de la répartie, une maîtrise du second degré sont quelques-unes des qualités permettant aux auditeurs d'être sélectionnés pour passer à l'antenne, et pour un petit nombre d'entre eux de devenir des habituels. Il y en avait pas beaucoup en fait, hein. Ils étaient moins de 10 je crois. En février 2001, Gérard décide d'arrêter ses interventions radiophoniques sans la moindre explication. Un auditeur habituel des débats imagine alors une correspondance fictive avec un Gérard parti faire un tour du monde avec son ex Christine. Il revient sur l'antenne de Fun Radio en juin 2001 à l'occasion de ses 40 ans. Il est victime d'un accident de voiture le 14 juillet 2001. Encore une tragédie. Sandy le quitte pour un dénommé François, avec qui elle refait sa vie. Elle reproche à Gérard de s'être servi de sa carte bancaire à son insu alors qu'elle était hospitalisée suite à l'accident. Après une longue absence, Gérard fait son retour à l'antenne le 4 février 2002 à la grande joie de Max. Les débats redémarrent avec une nouvelle équipe, à l'exception de Manu, rescapé de feu la Dream Tease. Les habituels reprennent du service, mais la reprise est de courte durée, la fin définitive intervenant quelques mois plus tard, en plein milieu d'un débat. L'éviction de l'antenne. Bon, ça j'en ai déjà parlé, hein. Comment il s'est fait virer suite à son dérapage à Hitler. Suite à son dérapage verbal, l'animateur est définitivement évincé de Fun Radio. Dans un communiqué publié quelques semaines plus tard, le CSA revient sur le dérapage verbal de Gérard et salue la réaction de la station, estimant que celle-ci a su gérer l'incident d'antenne de manière efficace, donc aucune sanction du CSA. Pardon. Dernières années et décès sans emploi, ni perspective de reconversion. Gérard décide de quitter la banlieue parisienne. Ça, c'est le début de la fin, malheureusement. En juillet 2003, il part s'installer à Montluçon, dans l'Allier. Mais isolé, il ne parvient pas à tourner la page. Le 10 mai 2005, il s'éteint au centre hospitalier de Montluçon, emporté par un cancer des poumons, diagnostiqué seulement 1 mois auparavant. Désargenté et sans famille connue au moment de son décès, il est enterré dans le carré des indigents du cimetière de Désertine, dans la banlieue de Montluçon.
Au lendemain de son décès, Max, l'animateur radio qu'il avait fait découvrir au grand public, lui rend un rapide hommage à l'antenne. Oh, c'était pas vraiment un hommage. Hein. On aurait pu se passer de ça. Un groupe de ses anciens auditeurs et fans, apprenant le décès de Gérard, se cotise pour payer une plaque commémorative. Formidable. Ce que font les fans qui l'ont jamais lâché. Postérité. Une communauté de fans très active sur les blogs et les réseaux sociaux, pages et groupes Facebook continue à lui rendre hommage. D'ailleurs, j'en fais partie de tous ces groupes et ces pages. Plusieurs sites internet de streaming audio mettent à disposition la quasi-intégralité des interventions radiophoniques de Gérard, notamment sur YouTube. Sur YouTube, il est également possible de visionner les émissions filmées, principalement la saison 97-98. 2 vidéos y expliquent le concept des débats aux néophytes. En plus des auditeurs de l'époque, il existe en effet un public ayant découvert l'émission post-mortem. 2 émissions de radio lui ont par ailleurs été entièrement consacrées. La première sur Radio Campus Paris en avril 2006, réunissant les principaux habituels des débats et quelques membres de l'équipe des débats. Une seconde en mai 2013, à l'occasion du 8e anniversaire de son décès, sur la web radio culte Les Sales Gueules, à l'initiative de Manu, Rigaud et Authentique. Les Sales Gueules qui n'existent plus d'ailleurs, malheureusement. Une cagnotte Litchi lancée par une fan en septembre 2016 permet de collecter plus de 5000 € pour procéder, avec l'accord de sa fille Roselyne, devenue majeure, à l'exhumation et la réinhumation de sa dépouille dans une tombe à son nom le 7 juillet 2017 à Désertine. Voilà pour la bio de Gérard de Suresnes, sa tombe financée par les fans au cimetière de Désertine. Je vais te mettre les liens vers ces 2 articles dans la description de cette vidéo sur YouTube. Je vais aussi te mettre les liens vers tous les sites qui parlent de Gérard, qui lui rendent hommage, où tu peux aussi trouver des archives, notamment ggintégral.fr ou mistercousin.net avec un Z, mistercousin.net. Tu as tous les débats que tu peux écouter. 97 à 2002. ggcousin.fr, cousin avec un Z. Tu as la liste des débats, ce qu'on appelle la débatographie. Une application aussi sur le Google Play Store, la GG Box, qui est une application sur Android où tu peux mettre des inserts, jouer des samples en fait, des samples des sons de Gérard de Suresnes. Si tu veux par exemple faire des canulars téléphoniques, c'est vraiment sympa. GG Box. La plaque commémorative Gérard Cousin dit Gérard de Suresnes 1961-2005. GG, laisse-nous te dire merci pour tes poèmes. GG, laisse-nous te dire merci pour tes débats. GG, laisse-nous te dire merci pour tes conseils. Parce qu'il y avait une autre émission aussi qui s'appelait Les conseils de Gérard et Sandy sur Fun Radio. GG, laisse-nous te dire merci pour tout et ce que tu nous as donné. Tes auditeurs ne t'oublieront jamais. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite par ce youtubeur, les archives de Gérard de Suresnes, qui date de mai 2018. Je te mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo sur YouTube. Une autre vidéo tournée par Michael en janvier 2019 sur la tombe de GG également. Une autre vidéo tournée par Toz BRN sur la nouvelle tombe de GG diffusée le 1er octobre 2018. D'ailleurs, tiens, je vais le jouer. Parce qu'il te dit dans cette vidéo comment se rendre sur la tombe de GG. Apparemment, c'est pas facile. Hein. Alors, donc ceux qui veulent un jour venir sur le Curassi, donc c'était sur la commune de Désertine, donc c'est dans l'Allier, donc c'est juste à côté de Montluçon. Hein. Donc voilà, donc bon courage pour ceux qui veulent venir parce que j'ai galéré. Je me suis un peu perdu dans Désertine puisque l'adresse qui est sur tête n'était pas la bonne. Voilà, donc vous tapez l'adresse du carrefour Market et puis vous aurez le cimetière qui est juste en face. Voilà, donc je vous laisse sur cette image et puis je vous dis à ciao les gars. Voilà, si tu veux te rendre au cimetière de Désertine pour rendre hommage à Gérard de Suresnes. Il y a aussi des chaînes YouTube qu'il faut absolument suivre, notamment celle de Petit Tonnerre, qui a fait tellement pour la communauté des fans de Gérard de Suresnes, pour les GG Fils, notamment en numérisant en HD les débats. NostalGG, une super chaîne avec les débats de Gérard. Les archives de Gérard de Suresnes, évidemment, une autre super chaîne sur GG. Et puis aussi Brochette Mystère, une autre chaîne avec les débats en version HD. Je vais te mettre aussi les 2 émissions spéciales
l'émission spéciale des sales gueules, notamment avec Manu et Rigaud, et des messages de Fildar, qui date de 2013. Une émission qui dure plus de 5 heures, émission spéciale Gérard de Suresnes, c'est extraordinaire. Et puis une émission que j'ai beaucoup de mal à écouter, parce que ça part dans tous les sens, parce qu'il y a énormément d'intervenants. Bon, c'est fun, hein, c'est drôle, et heureusement qu'ils l'ont fait, c'est super qu'ils l'aient fait. Mais c'est très très difficile à écouter, parce que ça parle dans tous les sens. Difficile à suivre cette émission. Mais elle a le mérite d'exister. C'était une soirée hommage à Gérard sur Radio Campus Paris, qui date de 2006 déjà. Et ouais, ça passe vite. Tiens, je vais regarder les photos qu'on peut trouver de Gérard de Suresnes tout de suite en direct sur Google. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est lui. Que je te montre son visage quand même. Là, c'est dans les locaux de Fun Radio. Voilà, Gérard Cousin. À quoi il ressemblait. Sur Fun TV. Là, quand il gueule. Ça, c'est l'équipe du Star System. Il y a Max, Manu, Fildar. À l'époque, ça c'est Gérard et Sandy, sa copine. Bon, Gérard, on t'oubliera jamais. Évidemment. Tu resteras toujours dans nos cœurs et on continuera de t'écouter, je pense, pour l'éternité, en tout cas, jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai à écouter les débats de Gérard. Je me marre toujours autant, quoi. C'est juste formidable. Merci à tous ceux qui continuent de rendre hommage à Gérard de Suresnes. Si tu as des souvenirs, d'émissions ou de moments cultes à partager avec nous, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo YouTube. Ça me fera évidemment très très plaisir de lire tes souvenirs de Gérard de Suresnes qui nous manquent à tous, hein, je pense. GG, on t'aime et à bientôt.